Plusieurs éléments doivent être pris en compte dans la construction d'un bâtiment pour port. Ceci nécessite la collaboration entre un vétérinaire ou bien quelqu'un qui s'y connaît très bien dans le domaine et le technicien, celui qui sera chargé pour la construction du bâtiment. Je vais vous présenter dans un premier temps notre tout premier bâtiment où nous avons réalisé la première phase de notre projet qui était celui de mener des études sur le port, à savoir son cadre de vie, son comportement, son alimentation et bien d'autres aspects le concernant. Afin de mieux le comprendre, d'avoir plus de connaissances dans le domaine de l'élevage de porc avant d'étendre le projet pour le rendre plus rentable. Et par la suite, je vais vous présenter notre deuxième bâtiment et les améliorations que nous avons eu à faire à partir des connaissances acquises durant la première phase. Ici, c'est notre tout premier bâtiment. C'est un bâtiment de 10 mètres sur 5 pouvant accueillir jusqu'à 50 porcs qui a une seule entrée. Elle est constituée de 2,5 mètres sur 2 chacune, de même configuration, disposée en deux rangées de 5 loges séparées par un couloir. 10 loges. Au couloir, nous avons une rigole qui passe et permet de recueillir les eaux lors du nettoyage, mais nous avons aussi prévu des sorties dans chaque loge pour l'évacuation des eaux. Pour la réalisation de ce bâtiment, nous avons réduit les coûts de construction le plus que possible, pensant limiter les dépenses. En ignorant la force que peut dégager le port, et je peux dire que cela a été pour nous une grosse erreur et ça nous rattrape jusqu'à ce jour. Pour la construction de ce bâtiment, nous avons associé les parpaings et les briques de terre. Les parpaings qui étaient utilisés pour monter, les parpaings ont été utilisés pour monter la fondation du bâtiment et les murs externes, tandis que les briques de terre ont été utilisées pour les séparations internes. Vous pouvez vous-même apprécier le résultat. En voyant ceci au départ, on se disait que c'est parce que le porc était affamé qui causait ces dégâts. En ce qui concerne les portions des loges, nous avons opté pour un fer de 6 et des tubes de 5. Après moins de 3 ans, voici le résultat. Vous voyez de quoi l'animal est capable. Pour les tôles, nous avons acheté des tôles en occasion, déjà utilisées. Au bout d'un an et demi, on a été obligé de rechanger le tout, vu qu'elle ne tenait plus. Pendant les pluies, au moment des pluies, c'était totalement la mer. À l'intérieur, les porcs étaient totalement trempés, les étaient inondés. C'était vraiment invivable. Voilà un peu les difficultés qu'on a eu à rencontrer et qu'on continue de rencontrer au quotidien. Donc, si vous ne mettez pas des moyens en jeu pour la réalisation d'un bâtiment de qualité, soit disant que vous faites des économies, que c'est juste le port, qu'avec les matériaux de récupération, vous pouvez construire quelque chose de durable, je vous rassure que vous vous trompez et que les dépenses vont être doubles. Les travaux de réflexion que nous effectuons ici sont très coûteux. C'est pas évident de déplacer un technicien à tout moment. Ce n'est pas pour décourager ceux qui veulent se lancer dans le truc, mais pour vous montrer ce qui vous attend et pour que vous puissiez mieux vous préparer avant de vous lancer afin d'éviter certains risques inutiles.
Parlons maintenant du nouveau bâtiment. Nous avons mis les moyens nécessaires pour la réalisation de ce bâtiment semi-moderne. Je ne veux pas faire comme ceux qui construisent 2, 3, 4 chambres et vont raconter partout qu'ils ont construit les hôtels, qu'ils ont construit l'hôtel. Non, nous avons fait un bâtiment semi-moderne. Le système d'alimentation est encore manuel, donc sert l'aliment au port de façon manuelle encore. Bien sûr que le système de gestion en eau est automatique, mais nous sommes sur un bâtiment semi-moderne. Je peux dire jusqu'à là que nos techniciens ont fait un travail de qualité, même comme les travaux ne sont pas encore achevés. Nous sommes à près de 80% de travaux réalisés. Il nous reste juste la fixation des portions sur les loges qui n'en ont pas. L'installation de la tuyauterie, nous avons opté pour un système à pipette, mais nous avons pris la peine de construire quand même les abreuvoirs pour prévoir les coupures de courant parce que nous aurions un fourrage, nous aurions le fourrage qui va distribuer l'eau dans le bâtiment. Il ne faut pas qu'en cas de coupure, que le porcher en manque dans quoi mettre l'eau pour les animaux. Il reste aussi l'installation de l'électricité et la construction des fosses qui vont contenir les déchets des animaux parce que nous avons aussi un projet, la production de l'engrais bio et du gaz bio. C'est un bâtiment de 15 mètres sur 7 pouvant accueillir jusqu'à 100 porcs. Nous avons toujours opté pour un modèle ouvert. C'est un bâtiment à 2 entrées. Et à chaque entrée, on a placé un dispositif qui va contenir du désinfectant. Donc avant d'entrer dans le bâtiment, le portier ou le visiteur doit devoir tremper ses bottes dans cette solution. Cela permet de prévenir et de réduire le risque d'infection et de maladie. Elle est constituée de 11 loges de configurations différentes, mais pas toutes. Nous avons fait un couloir assez grand pour que le porcher puisse circuler librement avec la boîte lors du nettoyage. Parlant des 5 loges, nous avons 4 types de loges, à savoir 4 loges d'engraissement de 3 mètres sur 2, pouvant accueillir jusqu'à 40 porcs adultes, et 2 loges destinées aux viras, aux mâles reproducteurs, de 1,5 mètres sur 2. Nous avons une loge de mise bas de configuration un peu complexe. La loge de mise bas est constituée de 3 pièces, un couloir de 1,5 mètres sur 1, une pièce prévue pour les porcelains de 1,5 mètres sur 1 et une pièce centrale de 1,5 mètres sur 1. Pendant la période de gestation, la truie est généralement agressive. La pièce centrale et le couloir vont la permettre de plus se mouvoir et de déstresser. Nous avons prévu des ouvertures au niveau du couloir comme elle pourra aller se reposer. La pièce de porcelaine communique avec la pièce centrale. Donc au moment de l'allaitement, le portier aura juste à ouvrir le portillon des porcelets et à la fin de les remettre dans leur pièce afin d'éviter que la mère ne se couche sur ses petits. Toute la construction a été faite en dur avec des poteaux en béton à chaque angle. Le grillage est placé sur toute la zone ouverte. Les tôles sont neuves. Les portillons faits avec un fer de 8. Ils sont très solides. Nous avons là un bâtiment très solide, durable. Je peux dire 10 à 20 ans sans jamais faire de travaux de réfection. À côté de ce bâtiment, je vais vous présenter la cabane qui sera utilisée pour stocker l'aliment. C'est celle à droite.
et à gauche sera celle pour loger les travailleurs. C'est une cabane de 6 mètres sur 4. Les ouvertures laissées en haut ne sont pas anodines. Nous sommes dans une zone chaude et les ouvertures vont permettre de ventiler la salle car l'accumulation en permanence de la chaleur va moisir l'aliment. Je pense vous avoir apporté aujourd'hui quelques connaissances sur la construction d'un bâtiment pour porc. Ceci pourra vous inspirer pour réaliser le vôtre. Pour plus d'éléments, de renseignements, vous pouvez contacter le groupe Aidos Farm.